Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Alors, 3 étapes. La première, tu vas devoir transformer ton inéquation si besoin, afin de te ramener toujours à la forme d'une expression comparée à 0. D'accord? Donc en gros, il doit y avoir 0 dans ton membre, disons, à droite. Ton expression, il faut que ce soit un produit ou un quotient absolument, qu'elle soit en forme factorisée. D'accord? Et donc, une fois que tu as fait cette étape, ou alors était déjà donnée au départ, tu peux passer à l'étape 2 qui consiste à construire le tableau de signes de cette expression. Et je vais passer vite sur cette étape-là. Ça a fait l'objet d'autres vidéos de ma part dans cette même playlist. Signe d'un produit ou signe d'un quotient de facteur du premier degré. Quand tu as le signe de cette expression E, eh bien, grâce à la lecture de ce tableau et de la dernière ligne, tu vas pouvoir du coup résoudre ton problème et trouver l'ensemble des solutions. Où est-ce que ton expression E est ainsi par rapport à 0? Alors c'est parti, tu peux faire pause et donc résoudre ces deux inéquations. Alors la première, on doit résoudre l'inéquation trouvons les valeurs de la variable x qui font que ce produit de ces deux facteurs soit strictement positif. Et bien tu vois, l'étape 1 que je t'ai parlé tout à l'heure, il n'y en a pas besoin. On a déjà une comparaison à 0 et en plus une forme factorisée. Donc on passe à l'étape 2, c'est-à-dire on doit construire le tableau de signes de cette expression. Alors, je vais passer vite cette étape et donc je t'affiche le résultat. Hein, tu as déjà dû le travailler avec mes collègues. Voilà, c'est fait. Donc voilà, tu as le tableau de signes de l'expression et tu as ici le signe du produit. D'accord? Alors du coup, je prends mon crayon rouge. Ton produit, c'est ça. C'est le produit de ces deux facteurs. Et grâce à ce tableau, je viens de trouver son signe dans la dernière ligne. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut, nous? Regarde bien. On cherche plus grand que 0 strict. Et c'est qui qu'on veut? P strictement plus grand que 0. Donc nous, on veut, et je vais l'écrire en rouge, on cherche x, on cherche les valeurs de la variable x, oh, je fais une bêtise, on cherche x afin que ton produit P, bon alors tu écris toute l'expression comme tu veux, soit, si tu regardes bien le symbole, strictement positif. Et bien ton ensemble des solutions, tu regardes dans ton tableau. Tu veux P strictement positif, P il est là, le signe de P. Là c'est strictement moins, ça s'annule, c'est strictement plus, ça s'annule, c'est strictement moins, donc c'est là. Et du coup, ici tu vois, je dis je veux que ça, attention sans prendre les zéros, sinon ça ferait égal à 0. Et du coup ça va entraîner que ta solution, eh bien regarde, c'est tous les nombres qui sont entre 4 et 5. Ton S, il est là, ton ensemble des solutions. Et donc S égale, je ne prends pas les bords, c'est tous les nombres de 4 à 5. Voilà. Alors, deuxième exemple, on doit résoudre x plus 2 sur x moins 1 doit être inférieur ou égal à moins 3. Alors tu remarques bien qu'ici ce n'est pas 0. Donc déjà, on va devoir transformer cette inéquation pour se ramener à un, tu te doutes bien, un quotient comparé à 0. Alors première étape, déjà, on ajoute 3 des deux côtés. Donc si j'ajoute 3 à gauche, ça fait x plus 2 sur x moins 1 plus 3. Et à droite, et bien du coup ça s'annule, but recherché, voilà. Donc ça fait ce que je te montre ici. Hein. Ensuite, je n'ai pas le même dénominateur, j'ai une addition ici. Donc tu dois d'abord transformer ceci et le mettre sur un unique diviseur. Ici, ça va être donc x moins 1. Ça, c'est un 3 sur 1. Donc je fais cette étape de transformation calculatoire. Tu vas te rendre compte que ça fait du travail hein, de résoudre une inéquation comme ça. Il y aura peut-être du travail comme ici d'écriture et de transformation au départ. Et donc après, il y a le tableau, ça fait du boulot. Donc tu vois bien, j'ai multiplié par x moins 1 en haut et en bas. Ici ton 3, j'oublie pas la distribution, tu fais tes calculs, donc x plus 3x, 4x, et puis ici 2 plus, attention, 3 fois moins 1, moins 3, 2 moins 3, moins 1. Et donc tu obtiens ceci, tu obtiens une expression qui est un quotient et qui doit être inférieur ou égal à 0. Tu vois, ceci est une inéquation qui est équivalente à celle-là. On va construire le tableau de signes de cette expression et on va chercher à la fin quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 0. Donc j'y vais, je gagne du temps, j'ai fait déjà le tableau. Toi, tu devrais le faire, d'où ça prend du temps, tu vois, ce genre d'exercice. Voilà. Et du coup, dans le tableau, voilà, j'ai fait bien attention que la 1 devenait valeur interdite à la fin, d'accord, pour cette expression au moment de diviser. Et du coup, c'est parti. Que veut-on? On veut ça inférieur ou égal à 0. Donc, je prends mon crayon rouge, hein, tu n'es pas obligé de le faire, toi. Inférieur ou égal à 0, ben regarde, c'est ici. Je suis dans la dernière ligne, c'est ici. Attention, je dois m'arrêter avant parce qu'ici, tu as une valeur interdite. Donc, en fait, la solution, eh bien, ce sont tous les nombres. Attention, donc ça correspond au x, à la variable qui t'intéresse ici. Regarde bien, le 1/4 va être pris.
mais pas le 1 parce qu'il est valeur interdite. Donc x va avoir pour valeur possible de cette inéquation, eh bien, tous les nombres qui vont être à partir d'un quart pris jusqu'à un non pris. Voilà, j'espère que ça t'a plu.